Hey, salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. L'invention du cabinet de réflexion. Un endroit exigu, des éléments effrayants. Si nous ne sommes pas dans le métro, nous sommes dans la chambre de réflexion. Mais d'où vient cette curieuse tradition? Et surtout, comment fut-elle introduite en franc-maçonnerie? Si les premières sources maçonniques britanniques ne font aucune mention du lieu de préparation du candidat, c'est en France, pour la première fois, qu'un tel lieu est décrit. Dans la divulgation d'Hérault 1737, il nous est ainsi fait mention d'une des chambres de la loge où il n'y a pas de lumière. Une préparation physique qui est faite et des questions lui sont posées, puis on le garde dans cet état pendant environ 1 heure livré à ses réflexions. En 1740, le rituel de Berne nous parle d'une chambre de préparation, puis d'une chambre obscure. Notons que dans l'ordre des francs-maçons trahis 1745, les deux ont à nouveau fusionné, puisque la chambre de préparation est une pièce où il ne doit y avoir aucune lumière. Mais pour avoir la meilleure description qui existe en ces deux chambres, il convient de se reporter à un texte de 1765, corps complet de la maçonnerie adopté par la respectable Grande Loge de France, où il est ainsi fait mention que lorsque la loge aura été informée, je cite, que le récipiendaire attend à l'extérieur du temple, le vénérable députera le frère du porche, avec 1 ou 2 frères servants, ou, à leur défaut, 2 frères de la loge. Le premier, après lui avoir fait ouvrir la porte, l'abordera avec beaucoup d'honnêteté et de politesse, mais, en même temps, avec l'air le plus froid et le ton le plus imposant qu'il le pourra. Il le priera de lui remettre son chapeau, son épée, sa canne ou son manchon, lui couvrira les yeux avec un mouchoir, et le conduira à la chambre obscure, appelée chambre de réflexion. Parenthèse, un mouchoir. Cet appartement n'est susceptible d'aucune décoration ni appareil, il faut seulement que le récipiendaire puisse s'y asseoir. Elle sera gardée par un frère servant ou un autre frère qui observera le candidat sans lui parler ni souffrir qu'il l'interroge. Là, le candidat attendait au moins 1 heure, le temps étant mis à partie pour ouvrir la loge et préparer la cérémonie. Puis, le candidat est alors amené dans l'appartement du frère terrible. Voici comment il est décrit. Quoique cet appartement n'ait rien de désigné et soit fort arbitraire, il convient néanmoins qu'il soit lugubre et qu'il impose plus que moins d'horreur, selon que l'on juge à propos d'en imposer au récipiendaire. Il peut être tendu de noir avec une lampe de faible lueur, il peut encore avoir une porte à cachot garnie de verrous et de chaînes. Le frère terrible doit être sous un grand manteau noir, assis à côté d'une table ou prie-dieu, sur lequel sera un mouchoir blanc et une épée. Le but est simple, jeter l'effroi sur le candidat pour donner probablement le plus grand sérieux à l'attention de la démarche du profane. En effet, suite à cela, c'est le frère terrible, qui plus tard prendra le nom d'expert, qui pratique le premier examen du candidat. Mais cette mise en scène eut probablement ses limites. Le nombre de pièces. Car dès 1801, dans le régulateur, on va dire le régulateur du Grand Orient, on constate une harmonisation de la chambre de réflexion qui doit être fermée aux rayons du jour et éclairée d'une seule lampe. Les murs en seront noircis et chargés d'emblèmes funèbres afin d'inspirer le recueillement, la tristesse et l'effroi. Des sentences d'une morale pure, des maximes d'une philosophie austère seront tracées lisiblement sur les murs ou encadrées et suspendues en divers endroits de la chambre. Une tête de mort et même un squelette, si l'on peut s'en procurer un, rappelleront le néant des choses humaines. Bienvenue. Tu te poses des questions sur la franc-maçonnerie ou tu veux faire de nouveaux progrès en franc-maçonnerie? Alors, clique sur s'abonner, tu cliques sur la cloche, t'oublie pas, comme ça te permettra de recevoir une notification tous les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois, à chaque fois que je publie une vidéo, à 9 h. Allez, bisfrat. Retrouvez cet article dans le numéro 73 de Franc-Maçonnerie Magazine, disponible à la commande sur www.fm-mag.fr. Pensez à vous abonner, c'est vraiment plus discret.